Faut-il attendre la retraite pour avoir une appréhension du temps et comprendre le monde qui nous entoure correctement? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêté sereinement pour écouter le chant d'un oiseau, pour contempler la cime d'un arbre qui dodeline doucement en fonction du vent, juste pour vous arrêter, pour vous ressourcer, avant de retrouver les trépidations de ce monde, pour discerner d'une vision claire de ce que doit être la vie, votre vie, toute la vie, tout simplement. J'évoque souvent un ami qui se reconnaîtra et qui possède beaucoup mieux que moi ce sens de la mesure. Lorsque nous étions jeunes journalistes professionnels, j'avais constaté que nous travaillions pas à la même allure. En 3 heures, moi j'interviewais, j'enregistrais, je montais, je programmais des contenus alors qu'il mettait parfois le double du temps pour un labeur équivalent. J'étais perfectible, il était parfait. Mon travail était de qualité, attention, mais le sien était précis et sans défaut. À présent, je me disperse, c'est tendance, assez souvent d'ailleurs, et il tient sa barque personnelle au cordeau. Je ne sais pas d'ailleurs s'il le réalise, je l'admire. Posé au fond de mon jardin, je cherche la branche à couper qui dépasse, alors qu'il a déjà la vision de l'arbre majestueux en devenir devant lui. Avoir un coup d'avance, ça sert donc pas à grand-chose si l'on ne possède pas une appréhension et une représentation stable d'un projet. Avoir un coup d'avance, c'est fort, et c'est cela que je suis venu vous dire ce matin. Alors je vais vous le dire avec délicatesse et bienveillance, mais également avec un peu de désespoir. Depuis quelques jours, il décède la petite Liana, le petit microcosme gouvernemental s'agite et puis les effets d'annonce pleuvent. Chacun sprint alors que nous avons besoin de coureurs de fond. Je vois d'ici les conseillers de tout poil recommander la vigilance dans l'action à 1 an des présidentielles pour préserver les acquis de chacun alors que les réformes devraient être profondes, durables, impactantes et dans le temps pour la justice, pour la société, pour le bonheur de l'homme avec un grand H. Pas de vagues alors que nous sommes au cœur de la tempête, des petites mesurettes ou des effets de manche. Oh, je ne dis pas que nos édiles font du mauvais travail, mais les vrais géants ne sont pas des nabots sur des échasses, ils sont des figures discrètes, zélées, capables de tenir un discours construit et serein contre vents et marées, sans suivre l'air du temps ou les humeurs médiatiques du moment. On peut appeler ça de la résilience, mais c'est avant tout de grandeur d'âme dont il s'agit. Et tout commence souvent par le chant d'un oiseau ou le bruit du vent dans les arbres. À la semaine prochaine.